Ma femme m'a envoyé un texto, je pars en Europe. Débrouille-toi avec la gamine. Ne discute pas, puis elle m'a laissé avec notre enfant d'1 an pendant 1 mois. À son retour, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Salut, Reddit. Alors voilà, ma femme nous a abandonnés, moi et notre bébé, pour un voyage d'1 mois en Europe, un voyage qu'elle planifiait secrètement depuis avant même la naissance de notre fille. Moi, homme de 46 ans, j'ai rencontré ma femme, Célia, femme de 35 ans, dans un restaurant à Broad Ripple il y a 8 ans. Elle avait 27 ans, elle travaillait dans un bureau en centre-ville, et elle riait avec ses amis. J'avais 38 ans, je venais d'obtenir le poste de superviseur à l'usine, et je mangeais un morceau avec les gars après une longue semaine. On est sortis ensemble pendant 2 ans, on s'est mariés au tribunal, pas de grand mariage. Elle voulait économiser pour une maison. Ça m'était égal. Ça marchait. Nous fonctionnions, ou du moins, c'est ce que je croyais. Quand elle est tombée enceinte, j'étais terrifié. 45 ans et sur le point d'être papa pour la première fois. C'était comme commencer un marathon au 30e kilomètre. Mais Célia semblait excitée. Elle parlait des couleurs de la chambre, des prénoms de bébé, et de tous ces trucs dont j'ignorais l'importance jusqu'à ce qu'ils le deviennent. Puis Zoé est née, et quelque chose a changé. Célia a repris le travail au bout de 3 mois. Elle a commencé à passer plus de temps avec ses amis de fac, elle parlait du fait de se perdre elle-même, et disait qu'elle avait besoin d'espace pour respirer. Je pensais que c'était normal pour de nouveaux parents, l'adaptation, le stress. Il s'est avéré que c'était un plan de sortie. J'étais en train de remplacer une conduite hydraulique cassée quand mon téléphone s'est mis à vibrer dans ma poche. Février dans l'Indiana, je me gelais les miches dans l'atelier de maintenance, et j'ai failli ne pas répondre. Ronan, je suis à l'aéroport. La voix de Célia avait ce ton tranchant, celui qui signifiait qu'elle avait déjà pris une décision, et que mon avis n'était qu'un bruit de fond. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, j'ai regardé l'écran comme s'il était cassé, puis je l'ai remis. Quel aéroport ? Indianapolis. Mon vol embarque dans 40 minutes. Je suis resté là, une clé à molette à la main, de l'huile dégoulinant sur mes chaussures de sécurité, essayant d'assimiler ce que j'entendais. Où est Zoé ? À la crèche. Tu dois aller la chercher avant 18h. Quelque chose a fait clic. Les rentrées tardives. Les dîners entre filles qui duraient après minuit. La façon dont elles s'éloignaient depuis des mois. Ce n'était pas des vacances. C'était une évasion. Combien de temps ? 5 semaines, peut-être un peu plus. J'ai regardé ma montre. 3 heures avant la fermeture de la crèche. Mon service ne finissait pas avant 17h. C'est fini entre nous. J'ai dit, quoi ? Tu m'as entendu. Ne reviens pas en espérant retrouver un mariage. J'aurai les papiers du divorce prêts. Ronan, j'ai raccroché. Je suis resté planté là dans l'atelier, mon téléphone à la main, regardant l'huile tomber goutte à goutte sur le béton. Kenny s'est approché. Tout va bien ? Ma femme vient de monter dans un avion pour l'Europe. Elle a laissé notre fille à la crèche. Le visage de Kenny a changé. Mec, combien de temps ? 5 semaines, mais elle ne reviendra pas dans ce foyer. Je demande le divorce. Tu es sûr ? Ouais. J'en ai marre de jouer les seconds rôles dans son délire de protagoniste principal. Kenny a regardé la machine en panne, puis sa montre. Vas-y. On va couvrir le coup. J'ai attrapé mon manteau et j'ai conduit. Je suis arrivé à Little Sprout à 17h47. L'employé de la crèche avait Zoé sur sa hanche. La dernière enfant présente, comme d'habitude. C'était juste, Monsieur Ronan, a-t-elle dit. Pas méchamment, juste fatigué. Ouais, désolé. J'ai pris Zoé, qui a immédiatement agrippé mon manteau avec ses doigts collants. Ma femme est partie. Elle ne reviendra pas. Il n'y a plus que nous maintenant. Son visage a changé. Le regard que les femmes ont quand elles savent exactement ce qui s'est passé. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Moi je ne le suis pas, j'ai ajusté Zoé sur ma hanche. Je serai peut-être en retard parfois, le temps que je m'organise. On s'arrangera avec vous. J'ai porté Zoé jusqu'au camion. Elle babillait n'importe quoi, heureuse juste de me voir. Elle ne savait pas que sa mère venait de se barrer sans dire au revoir. Mon téléphone a vibré avant même que je sorte du parking.
Célia. Une photo du terminal de l'aéroport. Sa main tenant une tasse de café, ongle parfait. Légende, enfin libre. J'ai fait une capture d'écran. Le dossier de preuve commençait juste là. J'ai posé le téléphone face contre terre et j'ai conduit jusqu'à la maison. L'appartement semblait différent quand nous sommes entrés. Plus calme, comme si l'air s'était purifié. J'ai mis Zoé dans son parc et je me suis tenu dans la cuisine, faisant une liste mentale. Avocat, papier pour la garde, compte bancaire. Ce n'était pas ma première fois. J'avais vu assez de gars au boulot se faire détruire dans des divorces parce qu'ils avaient attendu trop longtemps. Pas moi. Mon téléphone a vibré à nouveau. Une photo. Célia et 3 autres femmes à la porte d'embarquement, tenant toutes leurs cartes d'embarquement comme des billets de loterie. Pas de message cette fois, juste la photo. J'ai regardé Zoé. Elle mâchouillait une peluche, me regardant avec ses grands yeux confiants. Juste là, debout dans ma cuisine à 18h30 un mardi, j'ai pris une série de décisions. Premièrement, j'ai ouvert mon téléphone et désactivé les notifications pour ses messages. Je ne l'ai pas bloqué. J'avais besoin de voir ce qu'elle disait. Preuve. Deuxièmement, j'ai ouvert un nouveau contact. Quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'1 an. Evelyne, la cousine de Célia. Celle que Célia ne supportait pas parce qu'Evelyne ramenait tout à elle et ne savait jamais quand se taire. Traduction, Evelyne remettait Célia à sa place, et Célia détestait ça. J'ai tapé, et, c'est un peu osé, mais j'ai besoin d'aide. Célia vient de partir pour l'Europe sans prévenir. Je demande le divorce. Ou plutôt, j'ai Zoé en solo pour 5 semaines. Est-ce que tu t'y connais en bébé? Je l'ai envoyé avant de pouvoir hésiter. 3 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Ronan, c'est Evelyne. Et, qu'est-ce que tu veux dire par elle est partie? Alors, je lui ai raconté. Tout. L'appel téléphonique, l'aéroport, la décision de divorcer. Evelyne est restée silencieuse une seconde. Puis, Dieu merci, tu ne te laisses pas faire comme un paillasson. Ce n'est pas mon style. Bien. Où es-tu en ce moment? À la maison. J'essaie de trouver quoi donner à manger à Zoé. Ne bouge pas. J'arrive. Evelyne, tu n'es pas obligée de, tais-toi. Je suis déjà dans ma voiture. Elle a raccroché. 20 minutes plus tard, on a frappé à ma porte. Evelyne ressemblait exactement à mes souvenirs. Début de la trentaine, cheveux blonds en queue de cheval, portant une tenue d'hôpital car elle travaillait comme infirmière aux urgences et venait probablement tout juste de finir son service. Elle est entrée, a vu Zoé, et tout son visage a changé. Oh mon Dieu, elle est énorme. Evelyne a soulevé Zoé comme si de rien n'était. Salut, petite puce. Tu te souviens de cousine Evelyne? Probablement pas. Ta mère s'en est assurée. Zoé l'a fixée, puis a souri. Tu vois? Evelyne m'a regardé. Les enfants savent qui est vraiment présent pour eux. Elle a reposé Zoé et a regardé autour de l'appartement. Ok, première chose. Quand a-t-elle mangé pour la dernière fois? La crèche lui a donné le déjeuner. Ronan, c'était il y a 6 heures, non? Ouais, j'allais, Evelyne a levé la main. Arrête. Je ne juge pas. Tu viens de tomber dans une embuscade, mais on doit la nourrir et la mettre sur un rythme, où tu vas perdre la tête. Elle a ouvert le frigo, a froncé les sourcils, a ouvert les placards, a froncé les sourcils encore plus fort. Tu n'as rien. Il y a juste des trucs en conserve qui datent de l'administration Bush. Evelyne a sorti son téléphone. Je commande des courses. Tu me rembourseras pour les 2 prochaines heures. Evelyne m'a appris des choses que j'aurais déjà dû savoir. Comment nourrir correctement un enfant en bas âge? Quelle nourriture n'est pas dégueu? Comment donner le bain sans inonder la salle de bain? Comment coucher Zoé sans une lutte de 3 heures? Elle a écrit une routine rapide sur un post-it et l'a collée sur le frigo. Manger, bain, livre, lit. Ne change rien. À 21h30, Zoé dormait, et j'étais assis sur le canapé avec l'impression d'avoir couru un marathon. Evelyne m'a tendu une bouteille d'eau. Tu vas avoir besoin de rester hydraté. Merci. D'accord, je vais passer 2 fois par semaine, les mardis et jeudis après mon service, mais tu dois te débrouiller aussi tout seul.
Je ne suis pas ton plan de secours permanent. Je sais. Bien, parce que je fais ça pour Zoé. Elle a attrapé son sac. Et parce que je suis contente que tu vois enfin Célia telle qu'elle est. Ouais, ça a pris assez longtemps. Elle s'est arrêtée à la porte. Tu demandes vraiment le divorce? J'ai déjà un rendez-vous avec un avocat prévu pour vendredi. Evelyne a souri. Bien. Ne la laisse pas te manipuler quand elle reviendra. Ce n'est pas prévu. Elle est partie. J'ai verrouillé la porte derrière elle et je me suis assis dans l'appartement silencieux. Pour la première fois de la journée, j'avais l'impression d'avoir vraiment le contrôle. Les 2 premières semaines se sont brouillées. Zoé se réveillait toutes les nuits, parfois 2 fois, parfois 4. J'ai appris à fonctionner avec 4 heures de sommeil, à cuire des œufs d'une main, à changer des couches en moins d'1 minute. La routine était militaire. Levé à 6 heures, Zoé nourrie et habillée à 7 heures. Dépose à la crèche à 7h30. Travail jusqu'à 17 heures. Récupération, dîner, bain, combat pour le coucher, effondrement à 22 heures. Répété. Mais je ne faisais pas que survivre. Je documentais. Après le premier retard pour la récupérer, l'employé de la crèche m'a lancé un regard. Pas méchant, juste complice. Vous faites vraiment ça en solo pour l'instant. Ce ne sera pas solo pour toujours. Juste célibataire en permanence. Elle a presque souri. Tant mieux pour vous. Ce soir-là, j'ai attrapé un carnet à spirale bon marché au dollar général. J'ai commencé à tout noter. Les dates, les heures, chaque dépense, chaque message envoyé par Célia. 7 février. Zoé réveillée 4 fois. Fièvre à 38,4. Données du Tylenol. Célia a envoyé 3 photos de coucher de soleil à Santorin. Aucune réponse quand je lui ai dit que Zoé était malade. 11 février. Otite de Zoé. Urgence à 3 heures du matin. $140 de franchise. La banque montre un débit d'hôtel de $1,247. Santorin. À la 2e semaine, le carnet se remplissait vite. Evelyne est passée 2 fois cette semaine-là. Elle a apporté des courses la première fois. Elle a apporté des plats à emporter et une dose de réalité la 2e fois. Tu as vu l'Instagram de Célia? J'ai supprimé cette appli. Intelligent. Evelyne m'a montré quand même. Des photos de Célia à Rome, au Colisée, dans un restaurant chic, elle et ses amis tenant des verres. Chaque légende parlait de se retrouver soi-même ou de vivre authentiquement. Pas une seule ne mentionnait Zoé. Elle va regretter ça, a dit Evelyne doucement. Peut-être. Je m'en fous un peu de toute façon. Evelyne m'a regardé. Tu gères ça mieux que ce à quoi je m'attendais. Parce que je ne suis pas assis là à espérer qu'elle revienne. Je monte un dossier. Bien. Garde cette énergie. Une nuit, au cours de la 2e semaine, Zoé a eu une otite. Elle s'est réveillée en hurlant à 2 heures du matin. Fièvre de 38,3. Elle n'arrêtait pas de pleurer quoi que je fasse. J'ai appelé Evelyne à 2h30. Ronan, qu'est-ce qui ne va pas? Zoé est brûlante et je ne sais pas quoi faire. Donne-lui du Tylenol. Je suis là dans 15 minutes. Elle est arrivée en pantalon de survêtement et veste, un chignon décoiffé, portant une trousse médicale. Elle a vérifié les oreilles de Zoé avec une de ses lampes. Ouais, otite. Tu dois l'emmener aux urgences maintenant, sauf si tu veux que ça empire. Donc, à 3 heures du matin, j'ai conduit jusqu'aux urgences ouvertes 24h24 avec Zoé hurlant sur le siège arrière et Evelyne suivant dans sa voiture. Nous sommes restés assis dans la salle d'attente pendant 40 minutes. Zoé s'est finalement évanouie de fatigue contre ma poitrine, chaude et en sueur. Evelyne m'a payé un café au distributeur. Ça avait un goût de caoutchouc brûlé, mais je l'ai bu quand même. Tu n'es pas obligé de rester, j'ai dit. Où est-ce que je vais être d'autre à 3 heures du matin? Elle a haussé les épaules. En plus, quelqu'un doit s'assurer que cette gamine ne finisse pas aux urgences toutes les semaines. Ils ont appelé le nom de Zoé. Antibiotiques et une franchise de $140. Plus tard, nous sommes partis. Je suis rentré à 5 heures du matin. Je devais être au travail dans 3 heures. J'ai couché Zoé. Elle s'est enfin endormie. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Le débit de l'hôtel à Santorin me tracassait toujours.
J'ai ouvert notre adresse email commune et tapé « Confirmation vol » dans la barre de recherche. La boîte de réception a pratiquement tout avoué. 15 septembre, confirmation de vol, réservation d'hôtel, un itinéraire complet de 35 jours, du début à la fin. Septembre. Zoé est née en janvier. Célia avait réservé ce voyage alors qu'elle était enceinte. Elle avait tout prévu, mais ne l'avait jamais mentionné jusqu'à ce qu'elle soit à l'aéroport avec ses valises faites. J'ai fait des captures d'écran de tout. Je les ai envoyées à l'email de mon avocat avec pour objet, preuve supplémentaire. Puis j'ai ouvert mon carnet. Jour 11. Otite de Zoé. Urgence à 3 heures du matin. $140 de franchise. Evelyne a aidé. Toujours aucun contact de Célia concernant la santé de Zoé. La banque montre un débit d'hôtel de $1,247. Santorin. Et trouver les confirmations de vol dans les emails. Elle a réservé ce voyage en septembre alors qu'elle était enceinte. Elle avait toujours prévu de partir. J'ai fermé le carnet et j'ai fixé le plafond. La meilleure décision que j'ai jamais prise a été de lui dire que c'était fini lors de cet appel téléphonique. Aucune hésitation, aucun doute, juste fini. La 3e semaine a commencé par un coup de téléphone auquel je ne m'attendais pas. Mon téléphone a sonné à 19h30. Célia. J'avais arrêté de répondre à ses appels il y a 2 semaines, les laissant aller sur messagerie. Mais ce soir, Zoé dormait, et je me sentais généreux. Pour des besoins de documentation. Allô, Ronan. Salut. Sa voix était différente, plus douce, presque hésitante. Vous me manquez. Zoé dort. Oh. Pause. Comment va-t-elle? Bien. Otite la semaine dernière. Les antibiotiques ont réglé le problème. Long silence. Je ne savais pas ça. Je sais. Je t'ai envoyé un texto. Tu étais trop occupé à poster des photos de coucher de soleil pour répondre. Ce n'est pas juste. De quoi as-tu besoin, Célia? Sa voix s'est tendue. J'ai besoin que tu arrêtes d'être hostile. Tu me fais culpabiliser de prendre soin de moi. Je ne te fais rien ressentir du tout. Je prends soin de Zoé et je prépare les papiers du divorce. Silence. Alors tu es sérieux à ce sujet? Mortellement sérieux. Tu as fait ton choix à l'aéroport. J'ai fait le mien sur le parking. Ronan, on peut arranger les choses. Non, on ne peut pas. Tu as planifié ce voyage pendant que tu étais enceinte et tu ne m'as jamais rien dit. Ce n'est pas une mauvaise passe. C'est une stratégie. Comment as-tu, elle s'est arrêtée. Tu as fouillé dans mes emails? Notre email commun? Celui qu'on utilise pour les factures? Ouais, c'est une violation de la vie privée. Et abandonner ton enfant, ce n'en est pas une. Je pouvais l'entendre respirer rapidement. En colère. Quand je rentrerai, on va parler de ça entre adultes. Non. Quand tu rentreras, tu parleras à mon avocat. Je serai occupé avec Zoé. Tu ne peux pas sérieusement, je dois y aller. Zoé est réveillée. Zoé dormait toujours, mais Célia n'avait pas besoin de le savoir. J'ai raccroché, ouvert mon carnet et écrit « Jour 17 ». Célia a appelé, a essayé de me faire culpabiliser d'être hostile, lui et dit que le divorce avait lieu. Elle est devenue défensive quand j'ai parlé des preuves trouvées dans les emails. L'appel a duré 3 minutes. J'ai fixé le téléphone, puis j'ai ouvert mon application bancaire. Le compte commun affichait un autre retrait de $420 au distributeur. Rome, cette fois. C'était en plus des hôtels, des restaurants, du shopping. J'ai fait le calcul. Plus de 4,2 cents en 3 semaines. J'ai ouvert un nouvel onglet et créé un compte courant séparé. Individuel, à mon nom uniquement. Ça a pris 10 minutes. Puis j'ai appelé la ligne 24H24 de la banque et j'ai fait virer mon salaire directement sur le nouveau compte avec effet immédiat. Le compte commun couvrirait toujours les factures, le loyer, les charges, la crèche de Zoé. Je transférerais de l'argent pour ça, mais Célia n'aurait pas un centime de plus de mon salaire pour ses journées au spa et ses visites. J'ai fait des captures d'écran de tout. Le nouveau compte, les confirmations de virement, le solde du compte commun, et chaque débit. J'ai tout ajouté à mon dossier de preuves. J'ai regardé Zoé, qui dormait toujours, sans savoir que son père venait de couper les vivres à sa mère,
et je n'ai ressenti que de la satisfaction. 3 jours plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Une photo, Célia et un type assis très près l'un de l'autre à une table de restaurant, sa main sur sa cuisse à elle riant comme si elle n'avait aucun souci au monde. Puis un autre texto du même numéro. Je pensais que tu devrais savoir ce que ta femme fait vraiment en Grèce. Ashley. Ashley. L'une des amies de Célia du voyage. Celle dont Célia se plaignait toujours qu'elle était trop dramatique. J'imagine qu'elle avait une conscience après tout. J'ai fixé la photo. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Puis j'ai fait une capture d'écran. Je l'ai envoyée à mon avocat avec un email de 3 mots. Pièce d'adultère. J'ai ouvert mon carnet. Jour 20. Reçu photo de l'ami de Célia, Ashley. Montre Célia avec un autre homme en Grèce. Contact intime. Transmis à l'avocat. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé Zoé jouer par terre. Ta mère est un sacré numéro, gamine. Zoé m'a lancé un cube et a rigolé. Ouais, on allait très bien s'en sortir. Le travail a commencé à se dégrader vers le 22e jour. Kenny m'a fait venir dans son bureau avec un avertissement jaune. Tu as été en retard 4 fois ce mois-ci. Parti tôt 2 fois. Tu as failli mettre ta main dans la presse à Courroie hier. Ça n'arrivera plus. C'est ce que tu as dit la semaine dernière. Kenny s'est adossé. Écoute, je comprends. Père célibataire, c'est dur, mais j'ai 40 gars à cet étage. Je ne demande pas d'exception. Juste de la compréhension pendant que je gère ce divorce. Le visage de Kenny a changé. Divorce? Je croyais qu'elle voyageait juste. Elle était avec un autre homme. J'ai découvert ça il y a 3 jours. Mec, ouais. Donc, je suis en train de tout régler légalement. Ça devrait se stabiliser dans quelques semaines. Kenny a regardé l'avertissement, puis m'a regardé. Tu as 2 semaines. Après ça, je ne peux plus te protéger. C'est juste. J'ai pris le papier, je suis sorti. Ce soir-là, j'ai appelé Kyle. J'ai besoin de boulot, de petits chantiers, tout ce que tu as. J'ai une terrasse à refaire à Greenfield. Les week-ends, payés au noir. Je prends. Je me suis présenté samedi. J'ai gagné $200 pour 6 heures de travail pendant que la femme de Kyle gardait Zoé. Célia a dépensé un autre $800 ce même week-end. Le calcul n'était pas compliqué. Elle brûlait l'argent pendant que je montais mon dossier. Parfait. Jour 25. Célia a fait un FaceTime à 14 heures un mercredi. J'ai répondu avec la caméra pointée sur Zoé. Salut, bébé. La voix de Célia est montée dans les aigus, chantonnante. Salut, Zoé. C'est maman. Zoé a regardé l'écran, a penché la tête comme si elle essayait de remettre un étranger. Le visage de Célia était différent, plus doux, bronzé. Ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré. Zoé, ma douce, c'est maman. Tu te souviens de maman? Zoé a tendu la main vers le téléphone comme si c'était un jouet. J'ai vu la gorge de Célia bouger. Elle a cligné des yeux fortement. Elle est devenue si grande, a chuchoté Célia. Ronan, elle est si grande. Ouais, les enfants grandissent quand tu n'es pas là. Tu peux rapprocher le téléphone? Je veux juste voir son visage. J'ai bougé le téléphone. Zoé a essayé de l'attraper, a été distraite par quelque chose par terre, et a rampé au loin. Célia a émis un son qui aurait pu être un rire ou un sanglot. Mon Dieu, elle me manque. C'est ce qui arrive quand on abandonne son enfant pour des vacances en Europe avec son petit copain. Silence. Comment as-tu? Ashley m'a envoyé des photos. Des photos très intimes. Le visage de Célia est devenu blanc, puis rouge. Cette fille n'avait aucun droit, et tu n'avais aucun droit de tricher. Mais nous y voilà. Ce n'est pas ce que tu crois. Je me fiche de ce que c'est. Mon avocat, par contre, ça l'intéresse. L'adultère, ça fait vraiment mauvais genre dans les affaires de garde. Ronan, s'il te plaît, profite du reste de ton voyage. J'ai fini de parler. J'ai raccroché. Zoé avait déjà oublié que l'écran existait. Elle jouait avec des cubes, complètement satisfaite. J'ai ouvert mon carnet. Jour 25.
Célia a fait un FaceTime, je l'ai confrontée à propos de sa tromperie. Elle a essayé de nier, puis est devenue défensive. L'appel a duré 4 minutes. Zoé ne l'a pas reconnu. Le téléphone a commencé à vibrer. Célia rappelait. J'ai refusé l'appel, puis j'ai bloqué son numéro. Elle voulait jouer à des jeux. Très bien. Moi, je jouais pour de vrai. Le cabinet d'avocat se trouvait dans un petit centre commercial entre un magasin de cigarettes électroniques et un bureau des impôts. Assez professionnel. Je suis entré avec mon carnet, un dossier de relevé bancaire, et les photos qu'Ashley avait envoyées. Mon avocate avait l'air d'avoir vu cette histoire 100 fois. La cinquantaine, cheveux courts, lunettes de lecture sur une chaîne. Elle a feuilleté ma documentation comme si elle lisait une liste de courses. Vous avez tenu de bons registres. Ouais. Et elle est toujours en Grèce. Elle rentre dans 9 jours. Mon avocate a posé le carnet. Ronan, je peux demander la garde d'urgence dès maintenant. Le juge pourrait l'accorder avant même qu'elle atterrisse. Quelles sont mes chances avec ces preuves? Abandon, adultère, irresponsabilité financière alors que vous assuriez une garde stable. Elle a tapoté les photos. Plus que bonne, surtout avec la tromperie. L'Indiana n'est pas un état où la faute ne compte pas du tout. Les juges se soucient encore de ce genre de choses. Alors déposez la demande. L'acompte est de 2,5 cents. J'ai sorti l'argent liquide du chantier de la terrasse de Kyle plus mon dernier salaire. C'est fait. Elle l'a compté. J'aurai déposé les papiers d'ici lundi. L'audience sera probablement mercredi ou jeudi. Elle va péter les plombs quand elle va découvrir ça. Laissez-la faire. Vous avez tout documenté. Elle a documenté ses vacances. Mon avocate a souri d'un air vif. C'est le dossier le plus facile que j'ai eu de tout le mois. Je suis sorti avec l'impression d'avoir chargé une arme et de savoir exactement où viser. L'audience a été fixée au vendredi. 2 jours avant l'atterrissage du vol de Célia. J'ai mis ma seule chemise correcte. Mon avocate m'a retrouvé devant le tribunal, l'air aussi calme que jamais. Vous êtes prêts? Ouais. Rappelez-vous, répondez aux questions. Ne donnez pas d'informations spontanées. Laissez-moi gérer les aspects juridiques. Nous sommes entrés. La salle d'audience sentait le vieux bois et le stress. Le juge était une femme dans la soixantaine, lunettes de lecture. Aucune patience pour les bêtises. Monsieur Ronan, vous demandez la garde d'urgence de Zoé, 13 mois. Oui, votre honneur. Et votre femme se trouve actuellement où? En Grèce. Son vol atterrit dimanche. Le sourcil du juge s'est levé. Depuis combien de temps est-elle partie? 33 jours. Et vous étiez au courant de ce voyage? Je l'ai découvert quand elle a appelé de l'aéroport. Elle m'a dit que je devais aller chercher notre fille à la crèche dans 3 heures. Le visage du juge s'est tendu. Continuez. Mon avocate s'est levée. Votre honneur, Madame Ronan a abandonné sa famille pour des vacances en Europe prévues à l'avance, qu'elle a réservées alors qu'elle était enceinte. Monsieur Ronan possède la documentation de 33 jours de parentalité en solo, tandis que Madame Ronan a dépensé plus de 9,000 $ en dépenses personnelles et s'est engagée dans une relation extra-conjugale. Elle a remis mon carnet, les relevés bancaires, les photos envoyées par Ashley. Le juge a tout feuilleté. Lentement, avec attention. Sa mâchoire se serrait à chaque page. Monsieur Ronan, quelle est votre situation professionnelle? Chef d'équipe dans une usine d'emballage. J'ai utilisé tous mes congés maladie et j'ai reçu un avertissement pour absence, mais je gère. Qui s'occupe de Zoé pendant que vous travaillez? La crèche pendant la journée. Je fais tout le reste. Les nuits, les week-ends, les rendez-vous médicaux. Sa cousine Evelyne m'a aidé 2 fois par semaine. Votre femme vous a-t-elle contacté durant cette période? 4 fois. 3 appels que j'ai ignorés pour des raisons de preuve. Un FaceTime où Zoé ne l'a pas reconnu. Le juge a posé le dossier, a regardé les photos à nouveau. J'accorde la garde d'urgence à Monsieur Ronan. Garde complète immédiate. Bon sang, où est frère? Elle va péter les plombs quand elle va découvrir ça. C'est l'idée. Vous avez besoin d'aide pour changer les serrures? J'ai déjà appelé un serrurier. Je le retrouve dans 1 heure. Vous êtes un mec froid, Ronan.
J'adore ça. J'ai raccroché et je suis rentré chez moi. Le serrurier est arrivé à 14 heures. Il m'a facturé $150 pour changer le pen dormant et reconfigurer la poignée. Quand il a fini, je suis resté là avec 2 nouvelles clés, une pour moi, un double pour Evelyne, aucune pour Célia. J'ai commencé à emballer ses affaires samedi matin, sans les jeter, juste en les déplaçant, en étant intelligent à ce sujet. Vêtements, chaussures, maquillage, tous les trucs décoratifs qu'elle avait achetés qui ne servaient à rien d'autre qu'à faire joli sur Instagram. Ça m'a pris 4 heures. Quand j'ai fini, j'avais 6 cartons empilés près de la porte, et l'appartement semblait différent, plus propre, moins encombré, plus comme une maison pour un père et sa fille. Zoé me regardait depuis son parc. Papa. Ouais, gamine. Papa fait le ménage. Elle m'a lancé son éléphant en peluche et Harry. Je l'ai ramassé et je le lui ai relancé, et je me suis surpris à sourire. Ça allait être bien. Le dimanche après-midi avait une saveur différente. J'avais nourri Zoé tôt, je lui avais mis des vêtements propres, j'avais l'ordonnance de garde posée sur la table de la cuisine dans un dossier avec des onglets jaunes marquant chaque page importante. Les cartons d'affaires de Célia étaient empilés près de la porte. À 16h30, j'ai entendu une voiture s'arrêter dehors, j'ai regardé par la fenêtre Célia sortir, bronzée, reposée, coiffure parfaite, faisant rouler une valise de créateur derrière elle comme si elle venait de gagner quelque chose. Elle a monté les marches, sorti sa clé, l'a enfoncée dans la serrure. Rien. Elle a réessayé. Son visage est passé de la confusion à la colère en environ 3 secondes. Puis elle m'a vu à travers la fenêtre. Ronan, étouffé à travers la vitre. Pourquoi ma clé ne marche pas? Je suis allé à la porte mais je n'ai pas ouvert. Parce que j'ai changé les serrures. Son visage s'est vidé. Quoi? Tu m'as entendu. Pourquoi diable aurais-tu changé les serrures? Lisa. J'ai tenu le dossier pour qu'elle puisse voir le sceau du tribunal. Célia a plissé les yeux. Puis ses yeux se sont écarquillés. Est-ce que c'est ce que tu as demandé la garde d'urgence? Accordé vendredi. Les papiers du divorce seront signifiés la semaine prochaine. Tu veux entrer? Tu planifies ça via mon avocat. Sa bouche est tombée ouverte. Tu plaisantes. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? C'est ma fille. Alors tu aurais dû agir comme tel. Et tu n'aurais certainement pas dû être avec un mec en Grèce pendant que je gérais des otites à 3 heures du matin. Le visage de Célia est devenu blanc. Comment as-tu, Ashley? J'imagine qu'elle s'est sentie coupable de te voir détruire ta famille. La porte du voisin s'est entrebâillée. Une femme du 3B regardait. Célia l'a remarqué et a baissé la voix. Ronan, s'il te plaît, laisse-moi entrer. On peut parler de ça. Rien à dire. Tes affaires sont dans des cartons. Je vais les laisser dehors. J'ai besoin de voir Zoé. Planifie ça avec mon avocat. Son numéro est dans les papiers. Le visage de Célia a traversé plusieurs émotions. Le choc. La colère. La panique. Tu as demandé la garde pendant que j'étais hors du pays. Tu as quitté le pays après avoir planifié des vacances de 5 semaines avec ton petit ami. Ça semblait juste. Elle m'a fixé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Puis elle a sorti son téléphone, a commencé à faire défiler. J'appelle la police. Vas-y, elle l'a fait. Juste là sur le porche, la voix tremblante. 10 minutes plus tard, une voiture de patrouille est arrivée. Le jeune flic avait l'air agacé d'être là. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Célia s'est lancée. Il a changé les serrures pendant que je voyageais. Je ne peux pas entrer dans mon propre appartement. Le flic m'a regardé. Monsieur? Je lui ai tendu le dossier. Ordonnance de garde d'urgence signée vendredi. M'accorde l'usage exclusif de la résidence. Le dépôt de divorce a lieu la semaine prochaine. Il l'a lu. Lentement, avec attention, puis a regardé Célia. Madame, c'est une ordonnance judiciaire valide. Ça ne veut pas dire qu'il peut m'enfermer dehors. En fait, si. Le flic a rendu le dossier. Vous devez contacter votre avocat. C'est civil, pas criminel. Célia avait l'air de vouloir pleurer ou crier. Peut-être les deux. Ce n'est pas fini, Ronan. Tu as raison. Ce n'est pas fini.
Tu dois encore expliquer à Zoé pourquoi tu as choisi des vacances avec ton copain plutôt que d'être sa mère. Son visage s'est chiffonné. Le flic s'est raclé la gorge. Madame, vous devez quitter la propriété. Elle a attrapé sa valise et l'a tirée vers les escaliers. Elle a failli trébucher. S'est rattrapée. Tu vas regretter ça. Non. Meilleure décision que j'ai jamais prise. Elle est partie, les pneus crissant en sortant du parking. Le flic m'a regardé. Ça va? Ouais, je protège juste ma fille. Il a hoché la tête et est parti. J'ai verrouillé la porte, peine dormant et chaîne. J'ai porté les cartons de Célia dehors et je les ai laissés sur le trottoir. Zoé jouait par terre comme si de rien n'était. Je me suis assis à côté d'elle, les mains fermes comme un roc. Papa a géré, j'ai dit. Zoé m'a lancé un cube et a rigolé. Ouais, on était bien. Célia a engagé un avocat dans les 48 heures, a déposé une requête d'urgence pour annuler l'ordonnance de garde, a prétendu que j'avais manipulé le tribunal, qu'elle avait la permission de voyager, que j'étais vindicatif et contrôlant. N'a pas mentionné le petit ami. Intelligent. Mon avocate m'a appelé au travail. On a une audience prévue mardi prochain. Quelles sont mes chances? Excellentes. Elle va devoir expliquer les photos, les dépenses et pourquoi elle n'a jamais mentionné ce voyage avant d'embarquer dans un avion. L'audience a eu lieu dans la même salle d'audience, avec le même juge. Cette fois, Célia est venue avec son avocat et une attitude. Elle portait une robe conservatrice, cheveux tirés en arrière, maquillage minimal, coaché pour avoir l'air sympathique. Le juge est entré. Nous nous sommes levés. Nous sommes ici pour la requête de Madame Ronan visant à annuler l'ordonnance de garde d'urgence. Vous pouvez procéder. Son avocat s'est levé. Fluide, rodé. Votre honneur, ma cliente est une mère dévouée qui a pris une pause santé mentale bien nécessaire. La décision du tribunal a été prise sans qu'elle ait la possibilité de se défendre. La décision du tribunal a été prise sur la base d'un abandon documenté et d'un adultère, a interrompu mon avocate. Madame Ronan a choisi de quitter le pays pendant 35 jours avec un contact minimal avec sa fille en bas âge. Elle a également eu une relation extra-conjugale durant ce voyage. Elle a remis les photos envoyées par Ashley. La salle d'audience est devenue silencieuse. Le juge les a étudiées, puis a regardé Célia. Madame Ronan, ces photos sont-elles exactes? Le visage de Célia est devenu rouge. Votre honneur, s'était-je traversé une période difficile? Ces photos sont-elles exactes? Oui, mais, et quand avez-vous informé votre mari de ce voyage? Célia a remué sur son siège. Le matin de mon départ. Depuis l'aéroport? Oui, votre honneur. Le juge a pris une note. Son visage aurait pu être taillé dans la pierre. Continuez. Son avocat a essayé tous les angles. Santé mentale, récupération postpartum, importance des soins personnels. Mon avocate l'a laissé parler, puis s'est levée. Votre honneur, j'aimerais soumettre des preuves supplémentaires. Elle a remis mon carnet, les relevés bancaires, les relevés téléphoniques montrant que Célia avait appelé exactement 4 fois en 5 semaines. Madame Ronan a dépensé plus de 9,000 $ en dépenses personnelles, tandis que Monsieur Ronan a épuisé ses congés maladie, a reçu un avertissement au travail, a payé tous les soins médicaux de sa poche, et a maintenu une garde constante et stable pour leur fille. Le juge a lu mon carnet du début à la fin. Quand elle a levé les yeux, son expression disait tout. La requête est rejetée. La garde temporaire est maintenue. Madame Ronan peut demander des visites surveillées. Cette cour se réunira à nouveau pour la détermination finale de la garde dans 6 mois. Le visage de Célia s'est effondré. Mon avocate s'est penchée vers moi. Vous avez gagné. Ouais, je sais. Nous sommes sortis à l'air libre du début du printemps. Célia se tenait au bas des marches du tribunal, les bras croisés autour d'elle-même. Son avocat lui parlait. Elle n'écoutait pas. Je suis passé devant elle vers le parking. Ronan. Je me suis arrêté, je ne me suis pas retourné. Je ne pensais pas que tu me ferais vraiment ça. Je me suis tourné, je l'ai regardée comme si elle était une étrangère. Parce qu'elle l'était. Faire quoi? Utiliser les tribunaux comme une arme. Me punir d'avoir essayé de prendre soin de ma santé mentale. Elle a secoué la tête.
Je t'ai défendu auprès de mes amis. Ils m'ont dit que tu utiliserais Zoé contre moi, et j'ai dit, non, Ronan n'est pas comme ça. Je n'ai pas utilisé Zoé. Je l'ai protégée de quelqu'un qui avait prévu de l'abandonner avant même sa naissance. 5 semaines. J'avais besoin de 5 semaines. Avec ton petit ami, à dépenser 9000 balles pendant que j'achetais des couches génériques et que je gérais des urgences médicales tout seul. Ses mains tremblaient. Tu as déposé la demande pendant que j'étais hors du pays pour que je ne puisse pas me défendre. Tu as changé les serrures. Tu m'as fait passer pour un monstre. Non, tu as fait ça toute seule. J'ai juste documenté le tout. Tu aurais pu me soutenir. Te soutenir? J'ai ri froidement. Tu m'as appelé de l'aéroport et tu m'as dit de me débrouiller. Ce n'est pas demander du soutien. C'est de l'abandon. Le visage de Célia s'est tordu. Je n'arrive pas à croire que tu sois devenu comme ça. Je ne suis rien devenu du tout. J'ai juste arrêté d'être ton plan de secours. J'ai marché jusqu'à mon camion. Elle est restée sur ses marches, croyant toujours qu'elle n'avait rien fait de mal. Peu importait. J'avais Zoé. J'avais la garde. J'avais des preuves. Et elle avait exactement ce qu'elle avait demandé, la liberté. Zoé a eu 19 mois. On a fait une fête à l'appartement. Kyle et sa femme ont apporté des ailes de poulet. Evelyne est passée entre deux gardes avec une peluche plus grosse que Zoé. Kenny du boulot est arrivé avec une caisse de soda et une blague sur le fait que je mettais enfin de l'ordre dans ma vie. Quelques autres gars de l'usine. La voisine du 3B a même apporté des cookies. Et Hazel était là. Hazel, l'infirmière des urgences qui avait couvert le service d'Evelyne une nuit où Zoé avait fait une autre poussée de fièvre. Brune, un sens de l'humour vif. Ne supportez pas mes bêtises. Nous sortions ensemble depuis exactement 4 semaines, et je n'essayais pas de précipiter quoi que ce soit. Elle était dans la cuisine en train de couper le gâteau quand Zoé a trottiné vers elle et a attrapé sa jambe. En haut, a exigé Zoé. Hazel l'a soulevée comme si de rien n'était. C'est toi la reine de la fête. Tu as tout ce que tu veux aujourd'hui. Evelyne a regardé depuis l'autre bout de la pièce et m'a lancé un regard. Le regard qui disait, ne gâche pas ça. Je n'avais pas l'intention de le faire. L'appartement était bondé. De la musique jouait sur mon téléphone. Des décorations patrouille de Zoé partout. Les gens riaient. Ça semblait normal, comme si la vie avait enfin arrêté de me punir d'exister. Puis quelqu'un a frappé à la porte. Lourdement. Avec urgence. J'ai ouvert et elle était là. Célia. Elle avait l'air différente, plus mince, les cheveux moins parfaits, portant un jean et un pull qui avaient l'air d'avoir servi pour dormir. Du mascara coulait sous les yeux comme si elle avait pleuré. Ronan, salut. Je suis resté dans l'encadrement de la porte, je n'ai pas bougé. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que c'était l'anniversaire de Zoé. Je voulais la voir. Ta visite c'est mardi. On n'est pas mardi. Je sais, mais... Elle a regardé derrière moi dans l'appartement. A vu les gens. Le gâteau. Zoé sur la hanche d'Hazel. Son visage a changé. C'est qui ça? Ça ne te regarde pas, la voix de Célia est devenue plus forte. Tu laisses une femme au hasard tenir ma fille. Hazel n'est pas une femme au hasard. Et Zoé a l'air très bien avec elle. Hazel a dû entendre son nom car elle s'est approchée avec Zoé. Calme, professionnel. Tout va bien? Les yeux de Célia se sont écarquillés. Tu me remplaces déjà? Te remplacer? J'ai ri froidement. Tu t'es remplacé toi-même quand tu es monté dans cet avion. Hazel est juste quelqu'un qui est vraiment présent. Le visage de Célia s'est effondré. Ronan, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut parler juste une minute? Non. S'il te plaît. J'ai besoin d'expliquer. Tu as eu 5 semaines pour expliquer et 6 mois d'audience au tribunal. J'ai fini d'écouter. J'ai fait une erreur. D'accord. J'avais peur et j'étais stupide et j'ai tout gâché, mais je veux arranger ça. On ne peut pas arranger ce qui est déjà réglé. Le divorce est finalisé. La garde est finalisée. Tu as tes 2 visites surveillées par semaine et c'est tout. Ronan, je t'en supplie. Alors arrête. Tu fais pitié. Son visage est devenu rouge, puis blanc.
Elle a regardé Hazel tenant Zoé. A regardé la fête à l'intérieur. La vie que j'avais construite sans elle. Et quelque chose en elle s'est brisé. C'est entièrement de sa faute, a dit Célia, la voix tremblante, en pointant Zoé du doigt. La pièce est devenue silencieuse. Pardon, ai-je dit. Si je n'étais pas tombée enceinte, si je ne m'étais pas sentie comme une merde pendant 9 mois, si je n'avais pas eu à donner mon corps et ma vie pour un bébé pour lequel je n'étais pas prête, rien de tout ça ne serait arrivé. Le visage d'Hazel s'est durci. Elle a tourné Zoé, la protégeant. Je me suis avancée, la voix basse, contrôlée. Répète ça. Célia pleurait maintenant. Effondrement total. J'avais 27 ans quand je t'ai rencontré. J'avais des projets. J'avais une vie. Puis je suis tombée enceinte et tout a changé et je me sentais piégée et laide et j'avais besoin de me sentir à nouveau moi-même. Alors tu as abandonné ton enfant et tu t'es mise avec un type en Grèce. J'avais besoin de me rappeler qui j'étais avant de devenir maman. Tu veux blâmer quelqu'un pour tes choix? Blâme-toi toi-même. N'ose même pas mettre ça sur le dos de Zoé. Elle a tout gâché. La voix de Célia s'est brisée. Des pleurs affreux maintenant. Le maquillage qui coule. Si elle n'était pas née, on serait encore heureux. J'ai attrapé la porte. Sors. Ronan, s'il te plaît. Je ne voulais pas dire, si, tu le voulais. Et maintenant tout le monde ici sait exactement qui tu es. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu blâmes un bébé pour tes propres échecs. Voilà le genre de mère que tu es. Célia a tendu la main vers moi. J'ai reculé. Ne viens plus jamais chez moi sans invitation. N'appelle pas. N'envoie pas de texto. Tu as tes visites surveillées et c'est tout. C'est fini. Kyle, sors-la d'ici. Kyle est apparu derrière moi. Un grand gaillard, les bras croisés. Tu l'as entendu. Il est temps d'y aller. Célia a regardé autour d'elle. Les gens qui regardaient. Hazel tenant Zoé. La vie qu'elle avait jetée. Elle a reculé vers les escaliers, en trébuchant. Tu vas regretter ça, a-t-elle dit, la voix brisée. Quand Zoé demandera après moi, tu regretteras de me tenir à l'écart. Zoé ne demandera pas. Elle ne se souvient même pas de toi entre les visites. Et après ce que tu viens de dire, je vais déposer une demande pour mettre fin à ces 2 visites-là aussi. Le visage de Célia s'est vidé. Tu ne peux pas, regarde-moi faire. Tu viens de dire devant une pièce pleine de témoins que notre fille a gâché ta vie. Tu penses qu'un juge va vouloir que tu sois dans les parages après ça? Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Kyle l'a accompagnée en bas des marches, s'est assuré qu'elle atteigne sa voiture. J'ai fermé la porte, les verrouillé, peine dormant et chaîne, et je me suis retourné. Tout le monde nous fixait. Hazel a tendu Zoé à Evelyne et s'est approchée. Ça va? Ouais, mieux que ça. Elle m'a embrassé rapidement. Solide. Bien, parce que cette femme est folle. Kenny a levé sa canette de soda. À Ronan, pour ne pas s'être laissé marcher dessus. Tout le monde a levé son verre. J'ai regardé Zoé. Elle jouait avec les cheveux d'Evelyne, complètement imperturbable. Elle ne savait pas que sa mère venait d'imploser sur le porche. Elle s'en fichait, parce que les enfants ne se souviennent pas des gens qui partent. Ils se souviennent de ceux qui restent. Je suis allé vers Zoé, je l'ai prise des bras d'Evelyne, je l'ai soulevée. Joyeux anniversaire, gamine. Zoé a ri et a attrapé mon visage avec ses mains collantes de glaçage. Hazel est venue et s'est tenue à côté de nous. Sans rien forcer, juste là. Et ça m'a frappé. C'était à ça que ressemblait la normalité. Pas parfait, pas compliqué, juste réel.